la complexité du SD. C'est-à-dire qu'il faut rattraper les maisons qui sont là-bas. Un recensement général de l'agriculture, c'est une opération statistique de grande envergure. Et dans le cas du Gabon, permettez-moi quand même de dire que ce n'est pas le premier recensement que le Gabon réalise. Le Gabon a eu à réaliser en 1972 et 1973, dans le cadre d'un projet sous-régional des pays de l'UDEAC à l'époque, un recensement de l'agriculture. Mais c'était en fait une grosse enquête par sondage. Mais cette fois-ci, le Gabon a opté pour un recensement général de l'agriculture par dénombrement exhaustif. Et l'approche qui a été retenue, c'est une approche modulaire. Donc, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle le cœur du recensement, constitué par 5 modules centraux. Et ces modules centraux, il y a une fiche de dénombrement des structures et des ménages. Il y a un module de base des exploitations agricoles traditionnelles. Il y a un module des exploitations modernes et semi-modernes. Et il y a les entités territoriales qu'on appelle modules communautaires. Et enfin, un module sur les OPA, les organisations de producteurs des agricoles. Et ces 5 modules centraux que je venais de citer, c'est le cœur même du dispositif du recensement. Alors, Papa Ndembi pratique la cueillette, c'est-à-dire ramasser les noisettes, choses comme ça. Non, on ne pratique pas la cueillette. Okay. C'est comme vous voyez, on a les arbres fruitiers ici, Oui. on les plante, nous-mêmes nous consommons. D'accord. Papa Ndembi ne pratique pas la chasse? Non, on ne fait pas la chasse. Un travail de fond qu'on est en train de faire pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Là, on a 76 milliards qu'il faut investir. Mais on investit sur qui? Alors que tu as vu, là nous sommes arrivés, on recrute une dame comme toi qui produit du manioc, qui produit la banane et qui n'a même pas eu un soutien. Alors qu'on est venu ici, on a partagé des tricycles aux gens. On voit des gens qui transportent l'eau avec, qui font même le clando avec. Alors que c'était pour des gens comme vous, tu prends ta production, tu mets dans ce tricycle, tu vas dans le marché le plus proche. Un peu qu'on t'a identifié. On vient investir, on fait les routes, on fait des forages, on te met des lampadaires, hein? Tu produis, hein? On vient payer sur place. Notre intervention d'aujourd'hui, c'était de s'assurer que les travaux que nous avons menés en juin, leur application sur le terrain se déroule bien. Je dois dire que sur le plan technique, nous n'avons pas beaucoup d'appréhension. Nous avons noté que les applications fonctionnent normalement, que la maîtrise de ces applications par les agents est à peu près très correcte et que le déroulement de la collecte se passe bien. Depuis l'avènement des applications CAPI, qui veut dire assistance, interview assistée par ordinateur, en quelque sorte, nous développons désormais des applications qui sont directement déployées sur des tablettes que les enquêteurs amènent sur le terrain. Donc c'est une interview saisie directe. Les informations qui sont collectées sur le terrain vont directement dans le serveur du bureau central du recensement. Les communes, il y a Lambaréné et Ndjolé. À Lambaréné, à 75 SD, pour les SD de Lambaréné, on a été dénombrés. Pendant 2 ans, la FAO, sur financement de son programme de coopération technique, a eu à financer la phase préparatoire. Donc tout le travail technique a été conçu lors de cette phase-là. Le 6 décembre 2019, on a commencé avec la phase des opérations de dénombrement sur le terrain. En termes simples, la collecte de données auprès des ménages. Donc cette opération s'étend de décembre jusqu'au mois de mars. Et ça concerne les 5 modules centraux. Dans le chronogramme que nous avons, nous comptons, après cette phase de collecte, et pendant 3 mois, s'atteler à l'appurement, la tabulation et l'analyse, jusqu'à la publication des résultats définitifs des 5 modules centraux du RGA.